Salut tout le monde, bienvenue dans ma chaîne YouTube Yo Crochet. Dans ce nouveau tutoriel, on va voir comment faire des mitaines au crochet pour toutes les tailles. En fait, il suffit de faire une chaînette de demi-bride et de la mesurer autour de vos doigts. Et après, on va continuer jusqu'ici et de faire une chaînette de maille en l'air une fois arrivé ici et de la mesurer autour du pouce. Ensuite, on va continuer. Donc, c'est très facile à réaliser et le point est très beau et très facile aussi à réaliser. Il suffit de savoir comment faire une demi-bride et une maille coulée. Et voilà, on peut commencer notre tuto. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une laine qui se crochette en 3 et d'un crochet numéro 5. Voilà, et maintenant on va commencer. Donc on va voir comment faire une chaînette de demi-bride. On fait une boucle et on fait un nœud et on tire. Maintenant on va faire 2 mailles en l'air. On fait un jeté, puis on pique le crochet dans la deuxième maille à partir du crochet, qui est celle-ci. Voilà, on fait un jeté et on tire une boucle. Voilà. Donc, normalement pour faire une demi-bride, on fait un jeté et on tire la boucle à travers et on tire le fil à travers les 3 boucles. Or ici, je ne vais pas terminer ma demi-bride de suite, je vais faire une maille en l'air. Et maintenant, je fais une demi-bride. Donc c'est très facile. On fait un jeté et maintenant on pique dans la maille en l'air qu'on a réalisée précédemment. Donc ici. Voilà. J'ai 3 boucles. Je ne vais pas terminer ma demi-bride maintenant. Je vais faire une maille en l'air, un jeté et je passe le fil à travers les 3 boucles. On refait un jeté, on pique dans la maille en l'air, un jeté, on tire la boucle. On fait une maille en l'air et on termine notre demi-bride. Un jeté, on pique dans la maille en l'air, jeté, on tire une boucle, une maille en l'air et on termine la demi-bride. Et voilà. Et vous continuez ainsi jusqu'à avoir une chaînette qui va autour de vos doigts. Donc, pour ma part, j'ai fait 30 brides. Voilà. Et voilà, j'ai terminé donc ma chaînette de 30 demi-brides. Donc, ça me va comme ça. Donc, une fois que vous aurez mesuré le tour de vos doigts, on va faire une maille coulée. Donc, vous la faites en deux et vous faites une maille coulée dans la première maille. Voilà, on va faire notre maille coulée. Et voilà. Donc, maintenant on peut continuer. Donc, ne vous inquiétez pas pour cette partie. À la fin, on va l'accorder correctement. Comme ça. Donc, maintenant, on va commencer à faire le point ici, qui est constitué d'une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée. Donc, on va faire une maille en l'air. On va commencer par faire une demi-bride. Et maintenant, une maille coulée.
une demi-bride et une maille coulée. Une demi-bride, une maille coulée. Vous voyez, c'est très facile. Vous continuez jusqu'à la fin du rang. Et voilà, une fois arrivé à la fin, on va faire une maille coulée. Voilà, on fait une maille en l'air et on va commencer dans la même maille. Donc, pour le premier rang, on avait commencé avec une demi-bride. Maintenant, on va commencer avec une maille coulée. Une demi-bride, une maille coulée et une demi-bride. Et vous continuez ainsi. Et voilà, maintenant on va faire une maille coulée dans la première maille. Et maintenant, on va continuer à faire 9 rangs. Une fois, on commence avec une demi-bride et une fois, on commence avec une maille coulée. Donc, pour le premier rang, on a commencé avec une demi-bride. Le deuxième rang avec une maille coulée. Donc maintenant, on va commencer avec une demi-bride. Et on se revoit au 9e rang, au 11e rang. On a déjà fait 2 et on va faire 9 autres rangs. Et voilà, c'est terminé. Donc maintenant, on va faire le 12e rang. Voilà. Donc, je vais faire le 12e rang et à la fin, je ne vais pas fermer avec une maille coulée et je vais commencer à faire une chaînette de maille en l'air. Puis, on va la mettre autour du pouce pour savoir combien de mailles en l'air il nous faut. Une fois arrivé à la fin du rang, on va faire une chaînette de mailles en l'air. Voilà. Donc, comme vous voyez. Donc, ici, ça sera le pouce. Donc, vous faites le nombre de mailles que vous voyez, qu'il vous faut plutôt. Une fois terminé, vous faites une maille coulée ici et vous commencez par faire une maille en l'air et on continue à travailler notre pont. Et voilà, j'ai fait la maille coulée. Maintenant, on va faire 4 rangs. Une fois, on commence avec une demi-bride et une fois, on commence avec une maille coulée. Donc, pendant 4 rangs. Et on commence toujours par faire une maille en l'air. Et la première maille, on l'a fait juste ici. Donc, je vais commencer avec une demi-bride. Voilà. Une maille coulée. Une demi-bride. Et une maille coulée. Une demi-bride. Et une maille coulée. Je suis presque à la fin du rang. Donc, une fois arrivé à cette partie, vous devez bien insérer le crochet entre 2 boucles seulement. Donc,
Maintenant, je vais faire une maille coulée. Voilà. Donc, continuez de cette manière. Voilà. Une fois le tour du pouce terminé, on va faire une maille en l'air ici. Pardon, une maille coulée. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire 3 autres rangs. Donc, une maille en l'air. On commence ici, dans la même maille. On va faire une maille coulée maintenant. Et on continue ainsi. Maintenant, une maille coulée. Une demi-bride. Et voilà, c'est terminé. Donc maintenant, on va faire 13 rangs. Une fois on commence avec une demi-bride et une fois on commence avec une maille coulée. Sauf que cette fois, on va plus commencer la première maille ici. On a fait la maille en l'air, mais plutôt on va sauter la première maille et on va faire dans la deuxième. Et de cette manière, ça sera une diminution. Donc, dans chaque rang, on va faire une diminution pour que ça soit ajusté juste au niveau du poignet. Donc, on fait une maille en l'air. Ici, je vais commencer avec une demi-bride. Donc, je ne commence pas ici, je commence ici. Et je continue de la même manière. Une demi-bride, une maille coulée. Une demi-bride, une maille coulée. Donc ce sera le premier rang, il ne restera plus qu'à faire 13 autres rangs en faisant des diminutions à chaque fois. Je m'excuse, je me suis trompée dans un détail, c'est que dans tous les rangs restants qui sont les 13 rangs, pardon, on va commencer toujours avec une demi-bride. On va pas faire une alternance entre une fois une demi-bride, une fois une maille coulée. On va commencer qu'avec des demi-brides. Et à la fin, on va faire une diminution. Voilà. Donc, je m'excuse encore une fois. Et voilà, donc les 13 rangs sont terminés. Il ne reste plus qu'à faire cette partie. Donc, on va faire 2 mailles en l'air. Et on va faire des demi-brides tout autour. Et vous faites que des demi-brides. Et voilà, j'ai terminé le rang avec les demi-brides. Donc maintenant, on va faire une demi-bride en relief. Et voilà. On fait 2 mailles en l'air. Et on va faire une demi-bride en relief avant et une demi-bride en relief arrière. Et vous continuez ainsi. Donc, une demi-bride relief avant, une demi-bride relief arrière. Une demi-bride relief avant et une demi-bride relief arrière. Et voilà, maintenant pour le dernier rang, on fait 2 mailles en l'air.
Donc, si vous voyez une bride en relief, une demi-bride en relief, vous faites une demi-bride en relief. Si vous voyez que c'est en relief arrière, vous faites une demi-bride en relief arrière. Ici, c'est en relief avant, on fait une demi-bride en relief avant. Et on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Et voilà, c'est terminé. Donc, il ne reste plus qu'à couper. Faire un nœud. Et de cacher la laine restante. Donc maintenant il ne reste plus qu'à réaliser cette partie. En fait c'est très simple à faire. Il suffit en fait de prendre n'importe quel. Par exemple ici je vais commencer. Donc je laisse le premier rang ici, comme vous voyez là. Donc je laisse le premier rang et ici je vais insérer le crochet. Voilà. Donc j'ai tiré une boucle. Je vais insérer le crochet et tirer une autre boucle et faire une maille coulée. Et voilà, donc c'est très facile. J'insère le crochet, tire une boucle et faire une maille coulée. Et vous continuez jusqu'à terminer tout le tour. Et voilà, j'ai terminé tout le tour avec des mailles coulées. Donc maintenant c'est très simple. Il suffit de refaire des mailles coulées sur chaque maille coulée. C'est très facile. On va continuer de la même manière. Il faut juste insérer le crochet dans les mailles coulées précédentes. Et voilà, vous continuez ainsi jusqu'à la fin et comme ça on aura terminé nos mitaines. Et voilà, une fois terminé, on va insérer le crochet de l'autre côté, puis tirer la boucle. On va serrer, puis on va tirer la boucle à l'intérieur. On coupe. Et voilà, on aura terminé de cette manière. Il ne reste plus qu'à cacher le fil. Vous le faites rentrer un peu partout. Puis vous faites un nœud avec le premier bout de fil, de laine, quand on a commencé les premières mailles collées. Et voilà, de cette manière, on aura terminé nos mitaines. Voilà, donc c'est très joli. N'oubliez pas cette partie aussi. Vous faites rentrer la laine ici, puis vous tirez, vous cachez le bout. Et voilà, on a terminé. Donc comme vous voyez, c'est très beau et facile à faire en fait. C'est moins de 2 heures, même 1h30. En fait, ça prend pas beaucoup de temps, c'est très facile à réaliser et très beau. Et voilà, et de cette manière, on aura terminé notre vidéo pour aujourd'hui. Donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas de faire un commentaire et un j'aime. Si vous avez des recommandations à faire, je répondrai à tous les commentaires. Donc voilà, à la prochaine!